Aujourd'hui, le pape François s'en est allé et on souhaitait lui rendre hommage. Il a été le pape de notre génération, son pontificat a vu naître notre foi et nous avons créé Amen Media, motivés par son invitation à sortir de notre canapé. Nous garderons de lui sa profonde simplicité, son humanité et son souci des pauvres. Je me rappelle de voir ce pape luttant pour que les pèlerins cessent d'embrasser sa bague, comme le voulait pourtant la tradition. Le pape François n'avait pas peur de briser les codes, surtout si ça pouvait remuer notre foi. Cette proximité avec les pauvres, avec les exclus, le pape François l'a exprimé à travers sa charité envers les migrants. Son premier déplacement a été à Lampedusa. Pour beaucoup, Lampedusa, c'est le symbole du déclin d'une Europe dont les frontières sont sans cesse violées. Pour le pape, c'était d'abord un lieu d'humanité. Certains le disaient naïf ou peu réaliste sur les réalités politiques. Lui a répondu par le cœur. Avant de faire de la politique, il y a d'abord la nécessité de changer son regard pour que ces vies perdues en mer restent toujours un scandale. Le pape François a été engagé pour la préservation de la vie, du début à sa fin, mais aussi du vivant. Par son encyclique Laudato Si, un hymne à la création, il nous a appelés à la radicalité de la sobriété pour préserver la terre. François fut aussi un pape engagé pour la paix à travers le monde, au chevet des peuples les plus éprouvés. Face à une multitude de conflits, il aura lutté avec les armes d'un pape, la douceur de la parole et la prière. Ces derniers mois, il passait ses soirées à téléphoner à la paroisse de Gaza pour lui témoigner son soutien. Le pape François a affronté une autre tempête, celle des abus et d'une église balafrée par les scandales. On reprocherait peut-être à l'église de ne pas en faire assez, mais lui a su saisir l'ampleur du drame, chercher la vérité et tendre son oreille aux victimes. François était le pape de la jeunesse, des JMJ, de Carlos Acutis, de l'évangélisation et d'Internet. Il a su comprendre notre génération, s'y adapter et la rejoindre par ses paroles. Todos, 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 disait-il aux millions de jeunes rassemblés à Lisbonne pour les JMJ, pour que chacun se sente chez lui dans notre église. Le pape François n'a pas toujours fait l'unanimité, nous l'avons constaté depuis la création de notre chaîne par vos messages, vos commentaires. Mais peut-on vraiment faire l'unanimité quand on est à la tête d'une église qui mélange les pauvres, les riches, les progressistes et les conservateurs, les traditionalistes et les charismatiques, et autant de cultures qu'il y en a dans le monde? François a cherché à nous bousculer et à nous faire nous questionner sur certains dogmes pour remettre l'évangile au cœur de notre foi. Peut-être nous aura-t-il parfois surpris, vexés ou dérangés, mais il aura en tout cas remis l'église en chemin. Si être pape était un métier, ce serait probablement le plus dur du monde. Mais c'est une vocation, un appel du Christ auquel on répond par la force de l'Esprit Saint. Le Saint-Père a assumé cette mission jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Il laisse derrière lui une église qui ne cesse de croire, de croître, pleine de baptisés, venant de tous horizons, prêts à mettre le feu au monde, et peut-être plus que jamais, unis aujourd'hui dans la joie de Pâques. Prions pour le pape, prions pour son successeur, prions pour l'unité et la sainteté de l'Église.